L'apiculteur, une entrevue avec Lucien Bouzri Open menée par Cathy Lesté. L'apiculteur, table de matière, le travail d'un apiculteur, la vie dans la ruche, le type d'abeille, la fabrication du miel, l'océan. Le travail d'un apiculteur, intervieweur, est-ce qu'on vous appelle pousse parce que vous élevez des abeilles? Non, mes parents ont commencé à m'appeler pousse avant ma naissance. Intervieweur, qu'est-ce que cela implique comme travail d'être un apiculteur? Pousse. C'est beaucoup de travail qui doit être effectué au moment propice. Un délai d'une ou 2 semaines peut affecter votre compte de mieux de façon radicale. Il est important de s'assurer que la reine pond des œufs. Il faut examiner les abeilles tous les 2 ou 3 semaines pour s'assurer que tout va bien. Enlever le mieux est un travail exigeant. Je dois soulever les raisons de mieux hors de ruche et les mettre sur le camion. Puis je les transporte dans la millerie ou l'estate de mieux. Interviewer, de quelle sorte d'équipement avez-vous besoin? Je porte un costume d'apiculteur pour garder mes vêtements propres. Je porte également un voile sur la tête pour protéger mes yeux et ma tête contre les piqûres. J'utilise un enfumoir pour calmer les abeilles. Il s'agit d'une petite bombe avec un soufflet sur les dessus. Je fais un petit feu à l'intérieur et je remets le couvercle. Lorsque de la fumée est foulée sur les abeilles, elles pensent qu'il s'agit d'un feu de forêt. Elles remplissent leur estomac de mieux au cas où elles devraient quitter le après. C'est pourquoi le fumée semble les calme. Elle le tient occupé. Intervieweur, vous arrive-t-il souvent de vous faire piquer? Je me fais piquer quelques milliers de fois par année parce que je ne porte pas de gants. Les gants sont encombrants et il est difficile de les garder propres, ce qui risquerait de transmettre des maladies. Je n'enfle désormais plus quand je me fais piquer, mais les piqûres sont toujours douloureuse. Je travaille avec les abeilles lors de belles journées ensoleillées vers 2 heures de l'après-midi, au moment où les fleurs produisent du nectar. Lorsque la multitude des abeilles sont sorties, je récolte du nectar. J'ai seulement à me soucier de l'autre moitié et d'entre elles. La vie dans la ruche. Intervieweur, parlez-moi des sortes d'abeilles. Il y a des reines, des abeilles et des abeilles ouvrières. Les reines et les abeilles ouvrières sont de femelles et les abeilles sont des mâles. Toutes les abeilles de la ruche sont issues d'œufs pondus par la reine. Au printemps, elles pondent entre 1500 et 2000 œufs par jour. Les abeilleuses ne servent qu'à accouplement. Ils ne travaillent pas du tout.
Tous les jours, ils se rassemblent à l'extérieur de la ruche en attendant que la reine passe au vent. Puis ils partent à sa poursuite pour se couple avec elle. Intervieweur, je pensais que la reine ne quittait jamais la ruche. Il volait autour de la ruche. Pour effectuer de brèves vols pour se coupler. À part de cela, elle ne quitte la ruche que pour s'aimer. Si une deuxième reine se développe dans la ruche, la colonie se divise. La nouvelle reine reste dans l'ancienne ruche. La vieille reine et la multitude d'abeilles trouvent un nouvel endroit pour vivre. Elles remplissent leur estomac de miel pour souffrir et 2 ou 3 jours. Elles trouvent un autre endroit pour construire une raison de miel. Elle dépose ensuite le miel dans ce nouveau raison et commence à pondre des œufs. Les abattus, les abeilles produisent de la sucre grâce à des glandes qu'elles ont sur le ventre. Elles grattent de minces couches de sucre de leur ventre avec leurs pattes. Elles façonnent ensuite la cisse en alvéolé le site côté pour les raisons de mai. Les gens utilisent le sucre d'abeille pour fabriquer des chandelles, de plus longs à lèvres, des hydratants et des décorations. Même le joint des tanchettes qui se trouvaient sur les toilettes et qui les empêchaient de fuir est fait de sucre d'abeille. Pour des raisons de santé, les gens consomment du pollen et de la gélatine, une nourriture spéciale que les abeilles préparent pour la reine. Le miel est également utilisé dans plusieurs produits de santé et de beauté. Interview, quelle est la durée de vie des abeilles? Puisque les reines peuvent vivre 2 ou 3 ans. Durant l'été, les abeilleuses et les abeilles ouvrières vivent seulement 4 à 6 semaines parce que le ail se détériore. En hiver, ils vivent plus longtemps parce qu'ils ne voulaient pas. Au cours de l'hiver, ils mangent du miel et grelottent pour produire de la chaleur. Lorsqu'il fait moins 20 degrés Celsius, en dessous de 0 degrés Fahrenheit à l'extérieur, il fait 35 degrés Celsius, 95 degrés Fahrenheit au centre de la ruche. Cela permet de garder la colonie en vie durant l'hiver. Intervieweur, combien d'abeilles vivent dans une colonie? Et puis, durant l'été, il peut y avoir entre 60 000 et 80 000 abeilles. Intervieweur, comment les abeilles retrouvent le chemin vers la ruche? Lorsqu'elle quittait la ruche, elle remarque où se trouvait le soleil dans le ciel. À leur retour, elle utilise le soleil pour trouver le chemin. Lorsque le temps est nuage ou qu'il pleut, les abeilles ne volent pas parce qu'elles ne peuvent pas voir le soleil. Le type d'abeille, il est interviewé, il y a-t-il différentes sortes d'abeilles à miel? Il y a différentes sortes d'abeilles selon les endroits. Les abeilles caucasiennes viennent de montagnes caucasiennes en Europe. Les abeilles italiennes viennent
d'Italie et il y a des abeilles africaines. Ce sont toutes les abeilles à mire. Aucun abeille à mire n'est originaire de l'Amérique. Les pèlerins et les colons ont apporté des abeilles des Europes à bord de leurs bateaux. Ces abeilles ont ensuite volé à la grandeur des États-Unis et du Canada et ont construit des ruches. Quelle est la différence entre les abeilles à mire et les abeilles mousquetaires? Il n'y a aucune différence entre leur endroit d'origine. Elles produisent du miel, tout comme les abeilles ordinaires. Un site scientifique de l'Amérique du Sud a permis à des abeilles d'Afrique de se reproduire avec des abeilles de l'Amérique du Sud. Mais les abeilles africanistes qui a créé sont facilement irritables. Des centaines ou des milliers d'abeilles peuvent attaquer un animal ou une personne. Les abeilles africanisées que certaines personnes appelées des abeilles motières ont dans une ruche jetée dehors tous les abeilles qui y vivent et s'approprient endroit. Apiculteurs peuvent revenir la semaine suivante, ouvrir la ruche et se faire soudainement piquer à nombreuses reprises. Les abeilles s'installaient aussi rapidement. Les gens ont essayé de se débarrasser d'elles depuis 30 ans, mais les abeilles africanisées et les abeilles à mire effectuent le même travail. Le savais-tu? La reine et les abeilles ouvrières ont des aiguillons. L'aiguillon d'une abeille ouvrière a un crochet à son extrémité. Lorsqu'une abeille ouvrière pique, l'aiguillon fait sortir une partie de l'ingénieur du corps de l'abeille. Cela fait mourir l'abeille. C'est pourquoi une abeille ne va piquer que lorsque sa vie au sein de la ruche est en danger. La reine a un aiguillon plus lisse. Elle peut donc piquer à plusieurs reprises. Certaines personnes sont allergiques aux pics d'abeilles. Le gorge peut enfler et causer des problèmes respiratoires. Les gens qui sont allergiques aux pics doivent avoir avec eux un médicament spécial pour arrêter une réaction avant qu'elle ne devienne trop sérieuse. La fabrication du miel. Interviewé, est-ce que les abeilles utilisent des pollen pour faire du miel? Non, elles font le miel à partir du nectar. Le liquide, elles collectent des fleurs. L'abeille se rend sur la fleur et boit le nectar en le mettant dans son estomac pour le miel. Elle retourne vers la ruche en volant. Grâce au nectar et l'autre abeilles le déposent dans les raisins. Ensuite, les abeilles abattent des ailes pour faire évaporer l'eau du nectar et le rendre plus épais. Mais la raison d'être le plus important de l'abeille dans ce pays n'est pas de faire du miel. La raison d'être est de polliniser la culture comme le lucerne qui est un aliment important des animaux et le melon et les amandes. À l'intérieur de chaque fleur, une antenne produit de pollen. Il s'agit d'une
poudre qui contient le cellule mâle de la plante. Il y a aussi un pistil qui produit de grains lorsque le pollen d'une autre fleur entre en contact avec ce dernier. Lorsque une abeille se pose sur une fleur pour aller chercher le nectar, le pollen de Anthès se dépose sur la paille. Lorsque elle se rend à la fleur, souvent le pollen entre en contact avec le pistil. Différentes fleurs ont différentes saveurs de nectar. Le meilleur de fleurs d'orange à gauche, c'est différent du meilleur de fleurs de pommier. Les gens qui ont un verre n'ont pas le temps d'élever des abeilles, alors ils louent certaines de mes abeilles. J'apporte mes abeilles dans le verger la nuit et les laisser à cet endroit pendant une semaine ou deux. Une fois que les fleurs sont tombées, après, je récupère mes abeilles. Lorsque j'apporte mes abeilles dans un verger, j'obtiens de fleurs de pommier. Si je les apporte dans une orangerie, j'obtiens de fleurs d'orange. Chaque jour, je fournis combien de miel pousse entre 26 et 159 kg de miel par année en fonction de l'endroit ou du rythme auquel les abeilles travaillent. Les abeilles sont comme les gens. Certaines personnes à se lever tôt et travailler. Comment faites-vous pour extraire le meilleur du raisin? Le raisin de miel est poussé par de la scie. Je dois couper le poisson de scie, puis mettre le cac dans une machine qui tourne. Cela a pour effet de faire sortir le miel de l'avéone. Je ronde de les raisins aux abeilles qui le remplissent de nouveau. Une fois que le miel est stable, je le fais chauffer pour le rendre plus liquide. Ensuite, je filtre le scie et mets le miel dans des pots. Le savais-tu, le miel ne se gâte pas. Les bactéries ne peuvent pas croître sur le miel parce qu'il contient trop d'acide. L'acide est antibactérien. Le fait de mettre le miel sur une brûle ou une plaie aidera à empêcher l'infection et permettre à la plaie de guérir plus rapidement. Partie mâle d'une fleur qui produit le pollen. Extra retire, faire sortir, minerai local ou le mine stocké. Pistil, partie fermée de la fleur qui produit les graines. Pollen, cellule mâle de la fleur qui ressemble souvent à la poussière jaune. Propis, convenable, favorable, raison de miel couché, composé d'alvéoles qui sert à former une douche. Souffler, pomme qui souffle de l'air. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.